Et donc, on est tenté de dire, mais qu'est-ce que je vais apporter? Si lui-même a expliqué sa parabole. Ce qui est important ici, que nous devons retenir tous, c'est qu'on a tous des oreilles, des cœurs pour entendre et accueillir la parole de Dieu, mais ce n'est pas tous qui gardons cette parole et qui portons du fruit. C'est le premier enseignement qu'on retient de ce que Jésus vient de dire. Il y a la semence, comme lui-même l'a défini, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, que personne ne dise qu'elle n'est pas bonne. La semence de Dieu est toujours bonne. On peut être tenté, si on est fils de cultivateur ou cultivateur, soi-même dit, bon, peut-être que la semence n'était pas bonne. Donc c'est cela que moi je ne porte pas du fruit. Non, la semence de Dieu est toujours bonne. Alors donc, le problème c'est quoi? Ce sont nos terres. J'ai quelle terre? Toi tu as quelle terre? Au bord du chemin, où il y a les pierres, où il y a les ronces, ou bien la bonne terre? Voilà la question que chacun de nous doit pouvoir se poser. Et donc, pour y répondre, je crois que c'est simple, c'est un exercice simple. Il revient à chacun de revisiter sa vie. Si tu revisites ta vie, tu comprendras si tu as une bonne terre, ou bien tu as une terre pierreuse, ou bien tu as une terre avec beaucoup de ronces, ou bien au bord du chemin où les passants piétinent, les oiseaux aussi bénéficient du fait que tu laisses tomber la semence. Alors donc, il revient à chacun de faire son examen de conscience et de se définir par rapport à cette parabole. Alors donc, le rôle de Padre Pio, justement, dans l'histoire de l'humanité et de son petit temps de vie, il a passé son temps à rendre les terres bonnes. Voilà. Et il dit, il s'est donné pour mission d'arracher les âmes collées aux démons. Voilà son rôle. Et bon, Dieu faisant, il a gavé, je vais dire même, il a gavé de dons extraordinaires. Et le premier des dons qu'il lui a donné, c'est quoi? Ce sont les stigmates. Stigmates. Qu'il a trimballé durant 50 ans de sa vie. L'autre don, c'est le don de lire dans la conscience des uns et des autres. Donc, avec Padre Pio, tu viens à la confession, il va te rappeler que il y a un péché que tu n'as pas dit. Voilà. Ça là, c'est important, il faut dire aussi. Vous voyez un peu. La lecture des consciences. On dirait la lecture des cœurs. Puis la bilocation. Il peut être ici, et puis en même temps, on dit qu'il est à Korogo. Au même moment, au même instant, malgré la distance. Mais tout ça, c'est rien pour Padre Pio. Ce qui l'intéressait, surtout, c'est son humilité, sa simplicité, sa charité, son obéissance. Ça, il est intraitable là-dessus. Même quand l'Église même ne le comprenait pas, il acceptait ça. Parce que pour lui, la voix du supérieur, la voix de l'évêque, la voix de son responsable, c'est la voix de Dieu. Donc, un tel homme ne peut que amener des âmes à Jésus, ne peut que rendre nos terres arides en terre bonne pour Dieu. Tel enseigne qu'il a beaucoup de fils spirituels dans ce monde, beaucoup de groupes de prière, beaucoup d'œuvres caritatives. Parce qu'il a sémé dans les cœurs. Alors toi aussi, ne te contente pas seulement d'entretenir ta terre, mais aide ton frère et ta soeur à entretenir sa terre. C'était le rôle de Padre Pio. Voilà, entretenir. Alors donc, au cours de cette célébration eucharistique, nous allons lui demander la grâce de pouvoir avoir une bonne terre, pour que le Seigneur puisse y sémer la parole, et que la parole porte du fruit dans nos vies, et que nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore Jésus puissent en bénéficier comme d'autres ont bénéficié avec le Padre Pio. Amen.